INPHB, 25 ans d'existence, 60 ans d'histoire. ENSA, l'École nationale supérieure d'agronomie. ENSTP, l'École nationale supérieure des travaux publics. IAB, l'Institut agricole de Bouaké. Et INSET, l'Institut national supérieur de l'enseignement technique. Les grandes écoles de Yamoussoukro, 4 établissements qui faisaient jadis la fierté de la Côte d'Ivoire, jusqu'au 4 septembre 1996, où leur fusion a lieu. Le décret 96-678 crée ainsi officiellement l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, un établissement de référence, un établissement qui forge l'élite de notre nation, un établissement de génie. L'INPHB a été un rêve du président Félix Houphouët-Boigny, un rêve devenu réalité il y a plus d'un quart de siècle aujourd'hui. L'établissement à caractère administratif est sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son offre de formation couvre les domaines de l'agronomie, du commerce et de l'administration, de l'énergie et de l'industrie, des mines, du génie civil et de l'aéronautique. L'accès à la formation dans les écoles et centres de formation de l'Institut se fait par voie de concours et il est possible d'y accéder à différents niveaux après l'obtention du baccalauréat. Des critères d'admission très sélectifs. Sur pas de 7000 dossiers, nous retenons environ 400 meilleurs dossiers. Donc c'est moins de 10% des meilleurs dossiers sur 7000 que nous retenons pour les préparer. À l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, la formation est rigoureuse. Les programmes sont conformes aux standards internationaux. C'est tout d'abord un enseignement scientifique, ensuite vient la pratique, puis une troisième composante qui est la formation humaine. Les génies des lycées deviennent des hommes en prépa. Voilà. Quelqu'un qui a 18 au bac, génie, à la fin, premier semestre, 12. À la fin de ce système-là, autonomie, humilité. L'INPHB, c'est l'école supérieure d'agronomie, l'école supérieure d'industrie, l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises, l'école supérieure des travaux publics, l'école supérieure des mines et de géologie, l'école doctorale polytechnique, l'école supérieure du pétrole et de l'énergie, les classes préparatoires aux grandes écoles et l'école de formation continue et de perfectionnement des cadres. L'ISCPC est une école transversale aux autres écoles de l'INPHB qui a pour mission la formation continue diplômante, la formation qualifiante de courte durée et le perfectionnement. Avec des filières de formation d'ingénieurs et de techniciens supérieurs. Nous avons 5 diplômes d'ingénieurs et 2 masters que nous faisons en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers de Paris. À l'école supérieure d'agronomie, on forme donc des élèves ingénieurs agronomes, des élèves ingénieurs de techniques agricoles, des élèves ingénieurs en techniciens supérieurs en agronomie. Nous accueillons un programme d'entrepreneuriat jeune où on fait de la conversion, c'est-à-dire qu'on forme des gens au secteur agricole, on fait aussi de la reconversion. Donc, dans ce cadre-là, nous avons pu former sur 4 ans à peu près 1000 jeunes, allant du niveau CP2 jusqu'au niveau universitaire. Au sortir d'ici, je sais avec l'INP que j'aurai plus de partenaires, plus d'avantages, plus d'ouverture sur le marché avec le diplôme que j'aurai ici. Alors, au niveau de l'école d'agronomie, on a 80 à 90% de nos étudiants qui arrivent à trouver du travail maximum 6 mois après leur date de soutenance. Donc, on fait en sorte que cette fibre de la performance et de l'excellence soit transmise de génération en génération. J'ai au sein de l'INPHB un Fab Lab que j'ai mis en place qui est Akuna Lab, qui est un environnement où les étudiants, à chaque niveau de formation, les étudiants peuvent venir là pour apprendre, pour travailler, pour mettre en exergue tout ce qu'ils apprennent dans les cours en fait. Puis il faut compter avec 9 centres qui ont vu le jour. Le CEA, MEM, le CREFSEM, le DESCOGEF, le CPDEC, la CEA Valopro, le CFMA, le CAP, l'IDSI et le CENAM. Avec le CEA MEM et le CEA Valopro, l'INPHB détient ainsi
2 des 4 centres d'excellence d'Afrique de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. La formation initiale et continue, la recherche et la production à travers l'assistance et l'accompagnement des entreprises et des administrations, qu'elles soient publiques ou privées, sont les principales missions de l'INPHB. Et au fil des années, l'établissement a su allier l'excellence et le professionnalisme pour affirmer son leadership en tant qu'institution de référence. Une référence dans le domaine de la formation et de la recherche scientifique, technologique, tant au plan national qu'à l'échelle continentale. Chaque année, l'Institut diplôme environ 800 élèves pour un taux d'employabilité estimé à 83%, avec un mode de 100% pour certaines filières. Tous ceux qui font les travaux publics, une fois qu'ils sont en stage, ils sont directement embauchés, la plupart. L'offre est supérieure à la demande. Nous avons également commencé de double diplomation avec HEC Paris. Là, c'est au niveau des ingénieurs. Ils font toutes les filières. Il y a le test qui va se faire. Ils font ici 2 ans. Après les classes préparatoires, ils font 2 années en cycle ingénieur. Quand ils sont admis, ils vont à HEC Paris, ils font également 2 années là-bas. Ils ont les diplômes des 2 écoles. Cette phrase, l'INPHB l'a toujours fait sienne et la met en œuvre au quotidien. On compte à son tableau plusieurs partenaires universitaires internationaux. Il y a eu une accélération de ce processus d'ouverture à l'international depuis quelques années. Il faut qu'on arrive à poursuivre. L'Institut héberge des formations délocalisées d'établissements de haute renommée. Ce sont par exemple Aix-Polytechnique, CENAM, Paris-Sorbonne, École des Ponts, Paris Tech, l'Institut français du pétrole et beaucoup d'autres encore. Grâce à ces différents partenariats, les jeunes étudiants de l'INPHB peuvent bénéficier de différentes formations diplômantes délivrées conjointement par l'Institut et des institutions françaises du niveau pré-bac jusqu'au niveau doctorat à travers des mobilités croisées des étudiants et des enseignants. Alors l'INPHB représente ainsi un centre d'excellence en Afrique subsaharienne pour la formation d'ingénieurs, de techniciens qui seront aussi certains managers de demain. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny est au centre régional d'excellence UMOA, également membre de l'Agence universitaire de la francophonie et membre du réseau d'excellence des sciences de l'ingénieur de la francophonie. À l'INPHB, en plus de la formation académique qu'il reçoit, l'étudiant bénéficie d'un tout autre accompagnement. L'extrascolaire, c'est vraiment tout ce qui se déroule en dehors de la scolarité d'un étudiant. Des activités de loisirs, des activités culturelles, des activités sportives, tout ça pour déstresser. Il y a également le service social, qui, pour tous les étudiants qui sont en difficulté, par exemple, sont référés donc au service social. Donc là-bas, ils trouveront une oreille attentive pour pouvoir donc résoudre leurs problèmes. Et le service genre et conduite du changement fonctionne bien. Le service évolue dans la sécurité, dans la prévention et dans l'encadrement. Notre souhait, c'est de genrer totalement toute la communauté INPHB. Nous avons vu avec un partenaire pour former des femmes aux activités génératrices de revenus. Nous récupérons les enfants après le bac. Donc nous, notre machine, c'est de prendre ces enfants-là et les transformer pour que demain, ils soient des cadres accomplis. Ici, tout est mis à la disposition de l'apprenant pour lui assurer le succès. Mais comme on est mieux servi que par soi-même et que par l'union, les petits établissements s'accroissent, les étudiants sont réunis au sein d'un bureau, fiers de leur institut, mais surtout conscients des défis qui sont les leurs. Il n'y avait pas d'organisme qui fédérait tous les étudiants en un seul bloc. Et donc ça, c'était la première mission du bureau. Les tâches peuvent être de transmettre les mécontentements ou même les faits joyeux des étudiants à l'administration et aussi informer à temps les étudiants de ce qui se passe à l'administration. Et après, on mène quelques activités aussi de loisirs sur la cité. Pour atteindre leurs objectifs, ces étudiants peuvent compter sur eux-mêmes, mais aussi sur un réseau puissant d'alumni. Des anciens de l'Institut qui s'impliquent à la vie et au développement de l'établissement. On a décidé, nous, avec la vision du directeur général, de mettre en place un bureau qui va donc se charger d'être le point de relais entre ces anciens, donc qui sont à l'extérieur de l'école,
et les nouveaux qui continuent donc de poursuivre leurs études, afin donc de pouvoir réellement mettre l'accent sur le sentiment d'appartenance à l'école. Le réseau des alumni et la fondation sont la matérialisation d'un rêve. La fondation INPHB, c'est un mécanisme financier, voilà un nouveau mécanisme financier que nous imaginons justement pour soutenir tous les objectifs, tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Et ces défis-là ne peuvent pas être supportés seulement par le budget de l'État. Et tout comme ce rêve, d'autres projets sont en cours dans la recherche et dans l'innovation. L'INPHB est par exemple le premier maillon de la future technopole de Yamoussoukro. L'INPHB, dans quelques années, sera en fait le futur Silicon Valley d'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas même de toute l'Afrique. Ici, nous allons avoir des grandes entreprises qui mettront le siège pour faire de l'innovation ouverte, avec nos centres de recherche et nos départements de formation, avec les élèves à proximité et les différents lycées professionnels qui sont autour de la ville de Yamoussoukro. Grâce aux efforts innombrables du gouvernement ivoirien et des partenaires stratégiques de l'État, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny est en haut du tableau dans le système d'enseignement supérieur national avec un rayonnement sous-régional. Et chaque jour a un nouveau défi. La direction générale s'emploie à rendre toujours demain meilleur. Le premier des objectifs, c'est donc de poursuivre l'internationalisation de l'Institut et d'augmenter l'offre de formation. Donc, cette augmentation de l'offre de formation s'est déjà entamée avec des formations dans le domaine de l'aéronautique, des formations dans le domaine de data science, de la cybersécurité et des formations qui sont en cours de conception pour le pilotage, par exemple, d'hélicoptères, sachant qu'aujourd'hui, on a le pilotage, par exemple, des avions qui existent déjà au sein de l'Institut. Donc, premier élément. Deuxième axe important, parce que l'INPHB est devenu un label et une marque au niveau national, il faudrait que l'INPHB, en tant que locomotive du système d'enseignement supérieur de recherche scientifique, tire l'ensemble du système d'enseignement vers le haut. Et c'est cela qui va se matérialiser par un certain nombre de conventions signées avec les établissements d'enseignement supérieur au niveau national. Troisième élément, l'INPHB devra être dans les prochaines années une grande école d'où sortent des chefs d'entreprise, des gens qui créent de l'entreprise et qui créent la valeur et le développement en fait au niveau national, donc qui créent de l'emploi au final. Cette vision est partagée par l'ensemble des collaborateurs du directeur général. Avec eux, Abdulkader Moussa Diaby est assuré d'aller toujours un peu plus loin. Nous sommes en train de réhabiliter notre centre de documentation pour pouvoir faire des pépinières d'entreprises et héberger en notre sein des gens, des jeunes entrepreneurs et leur permettre de se développer au fur et à mesure en essayant de limiter pour ces porteurs, ces chefs d'entreprise en tout cas, la facture qui est assez lourde de la partie location et développement d'entreprise. Et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny continuera chaque jour de remercier le président Alassane Ouattara, le chef de l'État, qui, avec l'appui des bailleurs internationaux, a engagé récemment un vaste programme de réhabilitation et de repositionnement de l'Institut. Grâce à cette action, l'INPHB est redevenu et restera le fleuron scientifique majeur pour soutenir le développement technologique de la Côte d'Ivoire et de la région africaine. INPHB, 25 ans d'existence, 60 ans d'histoire.